Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire voir comment fabriquer la crème pour les mains Rêve de Karité. Donc la recette je l'ai prise sur Aromazone, les produits je les ai aussi tous commandés directement sur Aromazone, tout simplement en cliquant sur ajouter à mon panier. Donc dans un premier temps, moi ce que je vous conseille c'est déjà d'aller trouver la recette, voir si les produits vous les avez déjà chez vous ou pas. Sinon si ça vous intéresse, commandez-les. Donc également, petit conseil, faites comme moi, imprimez-vous la recette, c'est beaucoup plus simple après pour la fabrication. Donc comme on peut le voir, c'est une recette qui coûte pas cher au flacon. Niveau débutant, et la conservation est de 3 mois, donc ce qui est quand même pas mal. Donc pour le matériel nécessaire, pour le matériel nécessaire, vous avez besoin d'un tube souple Toll 50 ml. Donc c'est ça, en fait, c'est le petit tube, le petit flacon qui est vendu vide. Donc vous voyez, comme ça, bien plus simple pour la crème. Moi j'en ai prévu 3 parce que j'ai prévu d'en offrir. Ensuite le batteur mousseur électrique. Donc c'est ça. Alors par contre, faites pas comme moi, vous ne faites pas avoir. Il n'y a pas les piles de fourni avec. Donc aujourd'hui, je vais me servir du mini fouet. Sinon, la balance de précision. Donc moi, j'ai pas celle d'Aromazone, j'en ai une que j'avais déjà avant, donc ça sert à rien d'en racheter une. Ensuite, il vous faudra un thermomètre. Donc moi, j'ai acheté directement celui d'Aromazone. Pour tout ce qui est du matériel, etc., la recette, je vais vous mettre tous les liens directement en barre d'infos pour que vous n'ayez pas de problème pour retrouver tout ça. Et donc une pipette graduée 10 ml, et ça il me semble que c'est fourni, c'est gratuit avec la commande directement, mais je ne suis pas certaine. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça c'est pour ce qui est du matériel. Sinon pour les ingrédients, donc il vous faudra le macérat huileux à la vanille. Donc c'est celui-ci. Moi j'ai pris le flacon de combien? De 100 ml. Ensuite du beurre de karité végétal. Donc celui-là. Vous voyez c'est compact. De l'émulsifiant cire. Donc ça c'est celui-là. Et vous voyez là c'est en morceaux à l'intérieur, j'ai pas encore ouvert, on va découvrir ensemble. Ensuite de l'eau minérale, donc ça tout le monde en a chez soi. Le substitut de l'anoline, le voilà, donc ça a l'air plutôt liquide, huileux je dirais. Voilà, en petit pot comme ça. L'extrait de gel d'aloe vera. Donc il est vendu directement comme ça quand vous l'ajoutez au panier. Moi je ne me suis pas embêtée, hein. J'ai ajouté tout au panier en 100 ml avec le petit spray qui va bien. Je vais regarder ce qu'on peut faire d'autre avec l'aloe vera. Je sais qu'on peut faire beaucoup de choses, mais j'ai encore jamais trop fait de recettes. Et sinon donc en fragrance, il vous faudra la body butter, celle-ci, donc amande et vanillé. Et le conservateur, il faut celui-ci, le Naticide. Donc, antibactérien et fongicide. Voilà, donc, ça, c'est tout pour les ingrédients et le matériel. Moi, je vous conseille voilà, de tout préparer, tout sortir. Il faut 2 bols. Voilà, donc je prépare et je vous retrouve tout de suite après. Alors, je vais commencer la recette. Donc en premier, il faut transférer la phase A, le macérat de vanille, le beurre de karité et l'émulsifiant olive dans un bol. Donc le macérat de vanille, je vais utiliser la pipette, la vanille. Donc ça, il en faut 7,5 ml. Je vais prendre directement comme ça. Voilà, donc là, on a bien 7,5. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je transfère
transfère dans mon bol. Hop. Ensuite, on a dit le beurre de karité. Donc le beurre de karité, c'est 2,5 g. Donc là, ça va peut-être être un peu plus dur pour une si petite quantité. Alors surtout, ne faites pas comme moi, refermez bien chaque ingrédient parce que sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Alors, ça va faire une petite musique. Donc, le beurre de karité, le voilà. Il en faut donc 2,5 g. Vous voyez, j'ai pris une petite cuillère. Il en faut une deuxième parce que ça colle un peu. Donc là, j'ai 1 g. C'est vraiment pas beaucoup, hein. Là, j'ai 3 g, forcément. 2 g. Voilà, là j'ai 2,5 g. Donc vous voyez, ça représente ça. Donc c'est vraiment très peu. Donc je l'ajoute dans mon bol. Ah, donc je vous conseille de mettre de côté les ingrédients que vous avez déjà utilisés. Ensuite, l'émulsifiant olive douceur. Alors, ça, c'est comme ça. Donc c'est pareil, c'est dur. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ça faisait un bloc. Ben, c'est bien le cas. Donc là, il en faut 3,5 g. Donc je pense que je vais être obligée de prendre un couteau. Voilà. Alors, hop. J'ai 3 g. Je vais rajouter une fine lamelle. Voilà. Alors par contre, j'espère que ça... Je pense qu'il faut le couper quand même en petits morceaux. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai peur que ça ait vraiment du mal à se mélanger sinon. Pour éviter tout désagrément, si on peut dire. Alors, je mets ça directement comme ça. Voilà. Hop. Voilà, donc ensuite, dans le bol B, transférez la phase B, l'eau minérale. Alors pour l'eau minérale, je ne vais pas m'embêter, je vais directement la peser parce que vu le peu de quantité, il faut 28,2 g. Forcément, j'en ai mis trop. Alors, là je suis à 23 g. Voilà, j'y suis. Donc, vous voyez, ça fait vraiment pas beaucoup d'eau. Hein. En même temps, le flacon est tout petit, donc en même temps. Donc je transverse dans mon deuxième bol. Hop. Ensuite, faites chauffer séparément au bain-marie les deux phases à 70 degrés. Donc je vous laisse quelques instants, je prépare mes casseroles et je vous reprends. Voilà, donc on se retrouve ici. J'ai mis donc mes deux phases dans une casserole séparément. J'ai choisi donc deux feux à gaz identiques pour éviter que l'une chauffe plus vite que l'autre. Voyez, j'ai mon thermomètre donc Aromazone. Là, l'eau est pas assez chaude, hein, c'est qu'à 27 degrés.
Donc, je vais retester dans quelques instants. Voilà, donc faites chauffer séparément au bain-marie les deux phases à 70 degrés. Pour le moment, ils ne disent pas de remuer. Ensuite, lorsque les deux phases sont à même température, sortez les bols du bain-marie puis versez lentement la phase B dans la phase A sans cesser d'agiter. Donc, la phase A, c'est celle-ci et la phase B, c'est uniquement l'eau. Là, je suis en train de contrôler. Je vais attendre que ça monte tranquillement à 70 degrés. Donc voilà, je viens de sortir mes deux phases du bain-marie. Donc je vais transférer la phase B, donc c'est-à-dire l'eau minérale, dans le reste de la préparation. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu fondu. Je me dépêche. Il faut verser très lentement. En mélangeant rapidement. Le tout commence à fondre. J'ai l'olive qui a un peu de mal à fondre. Je vous conseille vraiment de couper en petits morceaux, encore plus petits que ce que je viens de faire, parce que du coup, ça a un peu de mal à se mélanger. J'ai peut-être aussi choisi un bol trop large, parce que du coup les morceaux vont de gauche et de droite, et ce qui fait que ça ne revient pas dans le fouet assez rapidement, je pense. Donc faites attention à ça, choisissez peut-être quasiment un verre à la limite, parce que vu la quantité, c'est pas beaucoup. Alors là ensuite il faut mettre la préparation, donc voilà, ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a encore des morceaux sans cesser d'agiter, pardon, dans un fond d'eau froide. Voilà, donc je vais vous dire, sans cesser d'agiter, mettez le bol dans un fond d'eau froide afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion pendant 3 minutes environ.
Ça me fait un petit peu peur, les morceaux d'olive sont toujours pas fondus, donc à mon avis, ça va poser problème. Je continue de remuer et je vous reprends. Donc là, je suis en train d'ajouter le dernier ingrédient de la phase C, donc l'aloe vera. J'ai pas suivi un ordre précis pour l'ajout des derniers ingrédients. Je pense pas que ce soit important, hein. Ils le disent pas dans la recette. Ça commence à prendre forme. Il reste encore des petits grumeaux. Bon, je pensais que ça allait être pire. J'ai pas cessé de remuer entre chaque ingrédient. Je vais refaire une deuxième préparation, parce que pour celle-là, je n'ai pas compté les doses. Enfin, j'ai pas multiplié les doses, mais je vais en refaire deux là. Je vais couper les morceaux vraiment en tout petits morceaux pour l'olive, parce que c'est ce qui ne s'est pas dissous. Mais bon, ça va encore, hein, vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça sent très bon en tout cas. Ça donne envie de s'en mettre tout de suite. Ensuite, donc, transférez la préparation dans votre flacon à l'aide de la pipette. Hop, la pipette. Je vais la rincer. Faites bien attention à ça, à pas faire de mélange, à bien nettoyer les ustensiles, parce que à mon avis, le mélange, ça va pas le faire. Donc voilà, le petit flacon. Je vais prendre ma pipette. Hop, n'hésitez pas à pencher le bol. Voilà. Hop. Je mets tout dedans et je vous reprends. Alors, voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, mon flacon n'est pas plein. Voilà, vous le voyez. Je pense que c'est le fait que l'olive n'est pas fondue. Du coup, vous voyez, il en reste un peu dans le tube aussi. Donc, j'en ai un peu perdu. Le bol, je l'ai bien gratté. J'ai carrément terminé à la maryse pour ne pas en perdre. Mais l'olive n'a pas fondu, donc je vais recommencer tout de suite pour offrir, comme je vous disais. Là, je vais bien vraiment couper en tout petits morceaux. Il me reste plus qu'à coller une jolie étiquette pour, surtout, faut bien y penser quand vous faites une recette. Donc, c'est d'étiqueter vos produits et d'enregistrer la date de création. Par exemple, pour celui-ci, ça se conserve environ 3 mois. Donc, si après vous voulez pas avoir de problème, je vous conseille de, pas forcément d'utiliser ces étiquettes-là, mais au moins de prendre voilà, un petit papier, du scotch, et puis d'écrire la date de péremption, la date de fabrication, et de coller ça sur votre petit flacon. Et aussi, bien sûr, pour ne pas oublier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'en voir plus. Voilà, merci à tous.